Intelligence artificielle, partie 1, de qui sait combien. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 18 mai 2025. Beaucoup de choses ont été dites sur l'intelligence artificielle et les grands problèmes qu'elle pourrait causer sur Terre. C'est devenu un sujet controversé là-bas, car certaines personnes pensent qu'elle facilitera la vie de l'humanité, tandis que d'autres disent qu'elle la détruira. Elle rend certainement et rendra la vie beaucoup plus facile pour certaines personnes, mais seulement pour celles qui sont au pouvoir, et plus elles sont haut placées, plus cela les aidera. Tandis que plus une personne est basse dans la hiérarchie socio-économique, moins l'IA l'aidera. C'est pourquoi l'IA est poussée si fort sur Terre, car elle bénéficie au pouvoir en place au détriment de la population générale, qui n'a accès qu'à des aperçus de l'IA sous forme de divertissement comme des jeux, des générateurs d'effets spéciaux et des chatbots, qui sont principalement à un niveau idiot. Et beaucoup sont même conçus pour promouvoir des agendas comme le programme de dépopulation, en offrant aux gens seuls des petites amies et des petits amis artificiels qui ne vivent que dans leur téléphone portable, et tout en leur vidant les poches en exploitant leur solitude. Il est très facile de voir comment l'intelligence artificielle est utilisée comme un moyen pour super contrôler la population humaine et de faire avancer tous leurs plans néfastes contre l'humanité, alors qu'ils poursuivent leur objectif ultime de la servir complètement. Pourtant, même cette dernière déclaration peut être controversée, car les preuves montrent qu'ils dirigent plutôt l'humanité vers une nouvelle réinitialisation sociale, où ils remplaceront progressivement tout ce qui fait fonctionner le monde, y compris son histoire et sa structure socio-économique, ainsi que la base même de ce que les humains sur Terre comprennent comme réalité. Bien que certaines personnes aient déclaré qu'Internet est une épée à double tranchant, qui d'un côté donne aux personnes au pouvoir le meilleur outil jamais créé pour contrôler et manipuler l'humanité, mais d'un autre côté, cela leur a également donné le meilleur outil pour communiquer, s'unir et partager des informations qui vont à l'encontre des pouvoirs en place et de leurs plans. Après tout, vous m'entendez à travers Internet, par exemple. Le problème avec cela est que, bien que cela semble bon, nous voyons cela comme une autre illusion dangereuse, car les gens de la planète Terre sont contrôlés et guidés à penser qu'ils profitent de l'accès à d'innombrables morceaux d'informations de toutes sortes, à portée de clic. Et qu'ils ont également l'outil idéal pour communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées qui peuvent vivre à l'autre bout du monde, rapprochant effectivement tout le monde. Alors qu'en réalité, cela est également contrôlé, car les pouvoirs en place utilisent une intelligence artificielle avancée pour moduler, censurer, limiter et guider le type d'informations qui sont données aux gens, tout en leur donnant encore l'illusion qu'ils ont toutes les informations qu'ils pourraient vouloir à leur disposition. Les gens peuvent penser qu'ils disposent de la meilleure plateforme technologique pour la communication personnelle, car aucune autre technologie ne peut rivaliser avec Internet. Le problème ici est que les puissants ont réussi à centraliser toutes les communications, ou presque, dans une masse d'informations contrôlée par l'IA qui est hautement manipulable et facile à intervenir avec des algorithmes, qui scannent numériquement chaque conversation privée, à la recherche de tout ce qui pourrait être intéressant pour ceux qui contrôlent ces systèmes, détruisant ainsi complètement la vie privée. Et sans vie privée, les gens ne peuvent pas s'organiser contre des gouvernements répressifs, qu'ils soient locaux ou mondiaux. Ici, nous pouvons commencer à voir comment l'intelligence artificielle profite à ceux qui sont en haut des échelons du pouvoir, et plus ils sont élevés, plus cela leur profite. Les gens n'ont accès qu'à des exemples ridiculement bas d'intelligence artificielle, mais comme ils n'en avaient pas avant, ils sont stupéfaits par ses capacités, pensant qu'ils utilisent une technologie extrêmement avancée. Alors qu'en réalité, on ne leur a donné que des miettes par rapport à ce qui existe vraiment et fonctionne sur Terre, mais uniquement au bénéfice de ceux qui sont réellement au pouvoir. Les gens sont contents lorsqu'ils créent des images en utilisant une IA super basique, même si les personnes qui y figurent ont des iris ovales irréels, 6 doigts, un regard vide et mort, et que toute l'échelle relative est fausse, parmi d'autres problèmes d'IA. Je sais, même moi, je finis par utiliser une IA aussi médiocre, car je ne suis pas autorisée à utiliser quelque chose de mieux, et je n'ai pas le temps de perfectionner ces images que j'utilise parfois, simplement parce que j'écris ou que je produis des images, et je préfère écrire, mais je ne peux pas faire les deux, pas avec mon emploi du temps actuel de publication d'1 ou 2 vidéos par jour. Et cela m'amène au point suivant, et je l'ai déjà dit auparavant, je n'utilise pas l'IA pour écrire. Ce que vous écoutez sort tout droit d'un cerveau humain lyrien à l'ancienne, qui utilise également 10 doigts biologiques pour frapper un clavier.
Pour ceux qui ont des yeux pour voir, vous pouvez remarquer que je ne peux pas être une IA, car je fais des erreurs quand j'écris, et aussi à cause de mon emploi du temps, je ne peux pas corriger un texte à la perfection, cela prendrait trop de temps. Et vous pouvez également remarquer mon écriture, ma formulation, mon vocabulaire et mon style très particulier. C'est pourquoi je ne dépasse que rarement 20 minutes de vidéo, car je ne peux écrire qu'un certain nombre de pages par jour avant de me fatiguer, généralement après 5 ou 6 pages. Oui, je me fatigue, je suis une jeune femme en chair et en os, où mon temps est écoulé et je dois traiter ce que j'ai écrit pour le transformer en audio, en utilisant l'IA, je sais, mais je n'ai pas d'autre choix, puis le transformer en vidéo à publier. Et je dois aussi avoir suffisamment de temps à consacrer à mes autres activités, comme être la reine de Tegeta, par exemple, et cela demande beaucoup. Tout ce que je viens de partager avec vous sur moi et mon écriture m'amène à mon point suivant sur l'IA, qui est que de nombreuses personnes l'utilisent pour développer des textes, j'ai dit, développer des textes, car elles ne les écrivent pas. Et bien que cela soit confortable pour leur emploi du temps chargé, et une mentalité de gratification instantanée, où moins elles font d'efforts, mieux c'est, leur myopie les conduira à leur propre destruction, car elles seront inévitablement remplacées par l'IA, complètement, donc il n'y aura plus d'écrivains, de peintres, de créateurs d'images, d'artistes, etc. Car c'est beaucoup moins cher pour toute institution d'acheter un ordinateur que de payer pour tout ce matériel comme par le passé. Et l'argument selon lequel ces ordinateurs auront besoin de programmeurs ne tient pas la route, d'abord parce qu'il en faut très peu pour faire fonctionner les choses, laissant ainsi d'innombrables personnes sans emploi, et aussi, ces mêmes programmeurs seront également remplacés par l'IA, éventuellement, mais pas si loin que cela. Un autre grand problème que je dois mentionner est que, comme je l'ai dit ci-dessus, les pouvoirs en place ne donnent à la population humaine accès qu'à une forme très basique d'intelligence artificielle par rapport à ce dont ils disposent réellement. Ils divertissent la population humaine avec des jouets informatiques de faible technologie, et comme je l'ai dit plus haut, les gens pensent qu'ils sont géniaux simplement parce qu'ils n'ont pas le cadre de référence pour savoir mieux, donc ils sont facilement impressionnés. Cela donne au pouvoir en place un avantage déloyal, car l'IA qui est donnée aux gens est facilement contrôlée et contournée par la leur, la transformant en une arme de contrôle de masse pour laver le cerveau de la population humaine afin de lui faire penser ce qu'ils veulent. D'autant plus qu'ils ont réussi à supprimer d'innombrables informations qui étaient sur Internet auparavant, et qui ont été expurgées simplement parce que cela ne leur convenait pas. Alors qu'ils ont également réussi à convaincre la population humaine que les livres en papier, tels que les encyclopédies traditionnelles, ne sont plus nécessaires, car ils seraient soi-disant obsolètes et ne peuvent rivaliser avec aucun moteur de recherche moderne sur Internet. Cela a condamné d'innombrables livres, en particulier les encyclopédies, à la destruction, et avec eux, la façon dont le monde entier était structuré au moment de leur publication, ainsi que ses valeurs, son éthique et son histoire. Et c'est exactement ce que veulent les pouvoirs en place, car ils doivent effacer toute l'histoire de l'humanité actuelle pour réinitialiser efficacement l'humanité à leur avantage. Cela fait d'Internet et de l'intelligence artificielle qui le contrôle, l'arme parfaite de réinitialisation sociale pour effacer la mémoire d'une planète entière et la guider dans la direction qu'ils souhaitent, tout en inventant une autre fausse histoire qui correspond à leur récit manipulateur. Tout cela ne serait pas possible si les habitants de la Terre se souvenaient davantage de leur vie passée. Certains le font, mais très rarement et de manière incomplète. Et ceux qui le font sont souvent confrontés au ridicule et à un profond scepticisme, ils choisissent donc sagement de se taire. Ce genre de manipulation planétaire serait impossible sur d'autres planètes qui n'ont pas un tel voile d'oubli que celui de la Terre, pourtant il y a une matrice plus vaste en dehors de la Terre, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, et où il y a aussi manipulation du même type. Mais elle est adaptée, soigneusement conçue et dessinée pour s'adapter et contrôler la mentalité de la population non humaine, afin qu'elle s'intègre également dans leur récit de réalité contrôlée souhaité. Pourtant, ce n'est pas parfait, car ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour contrôler efficacement la population se souvenant de ses vies passées sur d'autres planètes, car ils doivent leur imposer leur fausse matrice de réalité pendant une période prolongée qui peut s'étendre sur plusieurs de leurs vies, afin que leurs souvenirs de vie passée s'assemblent et soient congruents avec leur récit contrôlé souhaité. Ensuite, les pouvoirs en place font également face à un autre problème lorsque ces autres sociétés se souvenant de vie passée entrent en contact avec la Terre et sa population, et c'est que la réalité qu'ils ont imposée en dehors de la Terre ne concorde pas, elle n'est pas congruente avec celle qu'ils poussent sur cette planète. Et ce que les contrôleurs de la matrice sur Terre et en dehors de celle-ci font, c'est imposer des restrictions de toutes sortes, principalement en matière de communication, rendant illégal pour quelqu'un venant de l'extérieur de la Terre de communiquer librement avec quiconque sur la planète,
prétendument parce qu'ils doivent respecter le droit de l'humanité à se développer sans interférence extérieure. Et ces quelques non-humains qui réussissent à communiquer font face à l'incrédulité et même au ridicule de la part de la population même avec laquelle ils essaient de communiquer. Et c'est en partie pourquoi je n'active pas la section des commentaires sous mes vidéos, car nous n'avons pas assez de temps et d'énergie pour traiter tant de personnes qui pourraient critiquer et donner leur avis sans avoir fait leur devoir au préalable. Quand vous savez que vous parlez la vérité, vous continuez simplement, car ce scepticisme et ce ridicule ne vous font pas vaciller, vous continuez tout simplement, surtout si votre âme est turma, car nous savons tous à quel point les chats peuvent être têtus. En parlant de se souvenir des vies passées, je sais que certaines personnes qui font partie de celles qui n'ont pas fait leur devoir disent que ce que j'écris est bien au-dessus de la capacité mentale d'une fille de 17 ans, comme c'est peut-être le cas en moyenne sur Terre, mais rappelez-vous que je ne suis pas entièrement humaine, et je possède d'amples souvenirs de vies passées. Oui, mon corps a 17 ans, mais mon âme est beaucoup plus âgée. Je vais m'arrêter là. Ce sujet sur l'intelligence artificielle est très vaste, ce n'est que la première partie, je vais continuer bientôt car j'ai beaucoup à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel